Il y a du monde à Paris Glam Rock ce samedi avec notre invité Rover. Rebonjour Rover, alors c'est votre pseudonyme, oui. on va tout de suite dévoiler ça à nos téléspectateurs puisque votre vrai nom c'est Timothy Régnier, vous êtes français et vous chantez en anglais. Ce qui est mal, non, je plaisante. Mais Rover, en fait, c'est un choix. Justement, c'est un choix qui sonne anglo-saxon. Vous faites du rock. C'était évident pour vous ? Ça s'est imposé tout seul au moment d'écrire les titres. Ce mot me hantait. Il était là, présent. Quand il fallait que j'écrive un nom. Bon, il y a toujours ce rêve d'enfant de 8 ans d'avoir un nom de groupe. Donc voilà, j'étais tout seul dans cette maison en Bretagne. C'est certainement dû au fait d'avoir vécu à l'étranger de nombreuses années, notamment aux États-Unis. J'ai dû baigner dans une culture anglo-saxonne, notamment musicale, qui a dû influencer aussi la façon dont j'écris les titres de cet album. Voilà le premier album, donc voilà. Rover, un album au titre éponyme, qui est sorti chez 5-7, et un premier single remarqué, Aqua Last. On écoute. Ce titre, alors il y a la musique, il y a aussi l'univers, c'est très romantique et là on découvre, enfin moi j'ai découvert que vous avez fait vos gammes dans un groupe de punk rock, c'était The New Government. Comment on passe d'un univers punk rock à un univers beaucoup plus romantique ? Je l'ignore, mais bon, le propos est souvent le même, c'est vraiment une question d'habillage et d'arrangement. Je ne fais pas une très grande différence entre peut-être un rappeur et un rocker. Le tout, c'est d'avoir un message. Bon, en l'occurrence, j'en ai un sur ce disque et j'en avais un avec le New Government. Après, il y avait un contexte qui fait qu'on est plus dans une ambiance de groupe de rock. Mais c'était au Liban. C'était au Liban, voilà. Au Liban. Pourquoi ce choix du Liban ? C'est un groupe de punk rock au Liban, c'est étonnant, non ? Oui, j'aime faire compliqué. Moi, j'aime faire très compliqué. Mon frère y vivait et puis il m'a proposé de le rejoindre, de venir voir pendant une semaine ou deux comment ça se passait la vie là-bas. Et je suis tombé amoureux de la région, du pays, des Libanais. Et j'en garde un très beau souvenir et une belle aventure avec ce groupe de rock qui a été assez important sur la scène underground libanaise. Donc, voilà. Donc on fait un petit coucou d'ailleurs à tous nos téléspectateurs au Liban. Le fait d'être guitariste dans ce groupe, ça a influencé justement vos compositions ? Indéniablement, je crois que tout influence les compositions, les rencontres, les histoires d'amour, ce qu'on mange le midi. Tout peut avoir un impact sur une chanson. Après, bon, moi, je suis pas de ceux qui cherchent exactement à savoir comment vient une chanson et d'où elle vient. Mais bon, parfois, il suffit de juste enlever un peu de poussière et on se rend compte que, effectivement, d'avoir été dans un groupe de rock peut donner un côté un peu qui sent le cuir et la sueur dans un morceau et d'avoir été amoureux mais un peu de rose, je sais pas. Voilà, ça imprègne. Alors, toute la régie demande un autre titre, pardon. Donc voilà, donc on va écouter un autre titre. Donc je ne sais pas lequel c'est, mais on l'écoute tout de suite. Donc c'était Remember, oui. Et on pense à David Bowie. Alors là aussi, ça vous agace, Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que je l'entends beaucoup. Ça doit être le physique à mon avis. C'était une blague, oui, évidemment. Non, c'est un compliment. Moi, je renie pas du tout mes influences. David Bowie en fait partie, parmi beaucoup d'autres. Vraiment, la musique classique, les Beatles, Dylan, la peinture, beaucoup, la littérature. Donc, tant mieux. Je préfère lui à un autre, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est pas mal comme référence. Oui, je pense que. Alors, vous avez fait vos débuts au cinéma. Vous êtes sur scène, donc le 27 mars à la Maroquinerie, donc à Paris, c'est complet. Mais le 24 octobre à l'Alhambra, toujours à Paris. Donc là, ce n'est pas complet. C'est important pour vous la scène. Vous avez commencé au cinéma parce que vous avez une présence
Oui, bah, évidemment, ça fait partie du cheminement et du travail de compositeur et de musicien qui est fantastique, parce qu'on passe après le studio dans d'une ambiance d'enfermement comme ça et d'isolation, ou d'isolement plutôt. L'isolation, c'est plus le bricolage, à quelque chose de plus vivant, et puis on rencontre son public qui a écouté l'album, de très vivant, de risqué, sans filet, tout ça m'excite beaucoup. Et on a hâte de vous voir. Merci beaucoup, Rover. Donc, je rappelle le titre de votre album, Rover. Merci encore d'être venu sur le plateau TV5 Monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci.